Alors hier, on a parlé des écrans et des ordinateurs portables pour les graphistes. Alors en fait, je vais vous montrer ici deux normes de fabrication d'écran, le sRGB et le Adobe RGB. Donc je tape sRGB et Adobe RGB dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire, vous regardez simplement. Je passe à la partie images de Google et on me montre le diagramme de chromaticité dont on a parlé, qui est une représentation des couleurs vues par l'œil humain. Et par exemple, j'en ai pris un au hasard parce que là je suis tombé sur plein de schémas qui expliquent la différence entre le Adobe RGB et le sRGB. Donc le fer à cheval ici symbolise les couleurs vues par l'œil humain. Pourquoi c'est un fer à cheval, je vous expliquerai plus tard. Mais il faut juste savoir que, bon, ça ne montre pas toutes les couleurs que l'œil peut voir, bien entendu, mais ça le symbolise, c'est un schéma. En réalité, le schéma, il est noir et blanc. On a mis de la couleur ici sur le schéma comme référence pour le grand public. Mais vous voyez que certains écrans, les écrans qui répondent aux normes sRGB, affichent moins de couleurs que les écrans qui répondent aux normes Adobe RGB. Ce sont des normes de fabrication. Le sRGB, c'est pour ce qu'on appelle des écrans de bureautique, c'est pour faire du Word, du Excel. Et le Adobe RGB, c'est des écrans qui affichent plus de couleurs. Donc dans tous les cas, vous allez voir sur le schéma que ça vous montre ça. Je prends des schémas ici au hasard. Voilà, le Adobe RGB ici montré en rouge, le sRGB en orangé. Donc, ce qu'il faut, c'est des écrans qui répondent aux normes Adobe RGB le plus possible. Alors, les bons écrans d'ordinateur, on vous indique le pourcentage de couverture de l'espace Adobe RGB. L'espace couleur Adobe RGB, qui est défini, c'est une norme, eh bien, les écrans peuvent couvrir 94%, 98%, voire même au-delà. S'ils sont plus performants, s'ils affichent plus de couleurs que l'espace Adobe RGB, les écrans vont pouvoir aller à 130% de l'espace Adobe RGB. Voilà. Alors ici, vous avez sur le diagramme de chromaticité le Profoto. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que l'espace Profoto déborde au-delà des limites des couleurs visibles par l'œil humain. C'est le standard chez Kodak en fait, les labos photo chez Kodak couleur, c'est le Profoto et vous ne serez pas amené à l'utiliser et c'est un modèle plutôt théorique en fait. Donc vous en faites pas pour ça. Le Adobe RGB, le sRGB et ici vous avez un papier qui est montré. Ben oui, le papier permet d'imprimer une certaine gamme de couleurs et c'est ce qui est montré ici avec cet espace assez informe. Tandis que les écrans, c'est toujours des triangles parce qu'on a les trois primaires des écrans, rouge, vert et bleu. Et toutes les couleurs que l'écran peut créer se situent entre les trois primaires en fait. Donc je reprends mon Adobe RGB ici, primaire verte de l'écran, primaire rouge et primaire bleue. Quand on relie les trois, on a l'espace toutes les couleurs intermédiaires qui peuvent être créées par mélange des primaires. Et ce qui différencie ça, c'est... Alors oui, ce qui différencie les écrans l'un de l'autre, un écran Adobe RGB par rapport à un sRGB, c'est la saturation des couleurs primaires qu'il peut reproduire. Voilà, quand on demande aux écrans d'afficher du vert pur, le sRGB va afficher un vert plus terne que l'écran qui répond aux normes Adobe RGB. Ça dans les fiches techniques des écrans, Dans les fiches techniques des écrans, on en parle quand c'est bon. Alors oui, ça c'est l'affichage des couleurs et c'est lié à d'autres caractéristiques des écrans, le degré de contraste notamment en effet. Donc l'un va avec l'autre. Quand un écran est capable d'afficher beaucoup de couleurs parce qu'il est fait pour les graphistes, il a également un bon contraste.
Voilà, donc vous avez ici le CMYK qui est montré, donc le CMJN, l'impression offset chez l'imprimeur. Alors en fait, il y a plusieurs CMJN suivant le type de papier qu'on utilise, mais ici, ce sont des schémas assez simplifiés en fait, hein. Bon. Et l'hexachrome, qui est une technique d'impression qui utilise 6 encres, cyan, magenta, jaune, noir, plus orangé et vert, et qui permet d'imprimer plus de couleurs que le CMJN de l'imprimeur. C'est ce qu'il faut pour imprimer des posters. On en a parlé de l'hexachromie. Oui, au tout début, on a parlé de l'hexachrome. En grande quantité. Voilà. Les toutes boîtes qui sont imprimées à des millions d'exemplaires, ils font ça en hexachrome. Avec une technique d'impression qui n'est pas l'offset, ce sera l'héliogravure, qui est plus adaptée à l'impression de grand format en peu de temps. Et le CMJN qui est plutôt pour donc le plus bas de gamme. Et on avait même dit pour les magazines, on a parfois la couverture en hexachrome et l'intérieur en CMJN. Bon, tout ça est assez vaste et complexe. J'ai des vidéos à vous refiler si vous voulez. Quelques heures qui expliquent en détail les techniques d'impression. Et encore, ça ne couvre pas tout. Mais enfin voilà, Adobe RGB. Alors, je vais ici retourner dans Google et je vais taper Adobe RGB Portable Computer puisqu'on parlait des ordinateurs portables. Et alors, je tombe sur des articles, par exemple ici, les 10 meilleurs portables pour faire de l'édition photo en 2016, etc. D'accord? Donc je vais aller voir le premier. Je découvre avec vous parce que cet article, je ne l'ai pas encore consulté. Et donc voilà, un PC Asus, du Dell, de l'Asus, du MSI. MSI c'est très bon, mais il y a des petits problèmes de ventilation. Dans les Asus, je vous avais dit, hein, c'est à vous que j'avais dit ça, hein, qu'il y a vraiment à l'arrière de ce qu'il faut, mais pas dans tous les Asus. Il y a un Apple avec un Retina display, donc l'écran Retina. Il y a un Lenovo, voilà. Bon, donc ça existe. Hein. Vous disiez l'autre jour qu'il faut un Mac pour faire de la retouche photo sur portable, mais non. Il y a plein de PC qui ont des écrans valables. Voilà. Alors, on va voir s'il est fait référence au Adobe RGB. Je vais faire une petite recherche ici. Adobe RGB, oui. Alors, premier ici. Couverture de 100% du sRGB, mais ça c'est normal, c'est la norme pour les écrans bas de gamme. On ne peut pas attendre moins d'un écran haut de gamme qui sache également se comporter comme un écran bas de gamme, ce qui est utile quand on fait du web. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Alors, 74% de l'Adobe RGB, c'est pas génial. Il vaut mieux que ça approche le plus possible les 100% évidemment. Le NTSC, c'est une norme TV américaine, National Television Standard Committee. Et la blague, vu que c'est une norme qui n'est plus fiable à notre époque, il y en a qui disent que ça veut dire never twice the same color. Jamais deux fois la même couleur. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc ils ne sont pas si terribles que ça, ces écrans ici. Celui-ci, 90% du sRGB, 58% du Adobe RGB. C'est pas génial. Celui-ci, on ne fait pas référence au Adobe RGB, même pas. Oui, 72% du Adobe RGB, c'est pas génial. Hein. Donc, oui, je dirais pas que c'est vraiment des... Je découvre l'article avec vous, hein, mais je dirais pas que c'est vraiment des portables pour faire de la retouche photo. Non, non, c'est pas génial. Là, il y a un sakwe vanin, comme on dit en wallon. Bon, allons voir les autres articles. Ok. Alors, je vais également faire une petite recherche pour voir si on parle du Adobe RGB ici. Oui, on en parle. Ok. Donc, avec presque l'espace couleur, le color gamut, ça veut dire espace couleur, Adobe RGB, celui-ci. Bon, le pourcentage, il ne le donne pas, mais... ils en parlent en tout cas. Et c'est ça, il faut que l'écran affiche le plus possible de l'espace Adobe RGB, qui est la référence en fait.
Mais maintenant, vous avez des écrans très haut de gamme qui vont largement au-delà. Vous avez notamment la marque Eizo qui fait les écrans, qui actuellement, dans les années 2010, c'est la marque de référence. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 90, c'était l'ACI qui était la marque de référence. LACIE, rien à voir avec le chien pourri auquel vous pensez. Bon, mais en général, quand c'est bon, on donne le pourcentage Adobe RGB. C'est la référence. Alors ça c'est un portable Sony, mais Sony a arrêté, je pense, de faire des portables. Mais celui-ci, il était pas mal. Oui, souvent en panne? Ah tiens. Ah ben ça alors. Mais toi tu t'y connais, tu as réparé des portables alors? Alors, reproduction du Adobe RGB à 137%, c'est ce que je vous disais, ça va plus loin que l'espace Adobe RGB. Donc les couleurs déjà saturées de la norme Adobe RGB, la norme de fabrication, et bien celui-là a des primaires rouge, vert, bleu encore plus saturées. Et donc c'est pour ça que pour faire de la retouche photo, quand vous êtes nomade, que vous ne voulez pas vous balader avec une tour, eh bien, c'est valable. Et également pour faire la retouche couleur vidéo, bien sûr. Avec les logiciels dont on a parlé. Enfin voilà, je vous conseille de faire une recherche là-dessus. Adobe RGB Portable Computer, par exemple. Et de vous renseigner quand vous achetez un portable sur la couverture Adobe RGB. Vous voulez encore une petite anecdote? Ah oui, mais non, ça c'est typique. Dans les magasins, quand on va acheter un appareil photo, un portable, les vendeurs ne connaissent pas toujours grand-chose. Et c'est ce qu'on appelle des vendeurs de boîtes, en fait. Raison pour laquelle il vaut mieux parfois aller chez des spécialistes, quitte à payer un pourcentage un peu plus cher que dans la grande surface, mais au moins avoir un service et un conseil valable. Oui, oui. Bon, non, ça ne parle pas du Adobe RGB. Voilà, bon. Ah, je disais une petite anecdote en plus. Vous connaissez la marque Asus? Vous savez d'où ça vient? C'est bêtement le nom du cheval mythique Pegasus. Ils ont pris une partie du nom, voilà, tout simplement. Parce que c'est un cheval qui va très vite, alors leurs ordinateurs aussi, paraît-il. C'est l'idée.